Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1126e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats complets de cette 7e journée de Ligue 1 et notamment avec ses statistiques. Le multiplex de 19h nous a offert la bagatelle de 23 buts en 5 matchs, donc une moyenne de buts de plus de 4 buts par match, c'est assez hallucinant. On a donc eu des résultats complètement dingues avec notamment la victoire de Rennes 6 buts à 0 face à Clermont, la victoire de Nantes 3 buts à 1 face à Brest, le match nul entre Montpellier et Bordeaux 3 partout, victoire de Monaco 3 buts à 1 face à Saint-Etienne et la victoire de Lille 2 buts à 1 face à Reims. Ensuite les résultats des matchs de 21h, ça s'est un petit peu calmé, niveau but à 21h. Match nul entre Angers, Marseille 0 à 0, victoire de Strasbourg à Lens 1 but à 0, victoire de Lorient face à Nice 1 but à 0, victoire de l'Olympique Lyonnais face à 3 sur le score de 3 buts à 1 et victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur du côté de Metz sur le score de 2 buts à 1. On va démarrer avec le carton de la soirée, ce sont les hommes de Bruno Genesio qui l'ont réalisé. Le Stade Rennais s'impose largement face au Clermont Foot 6 buts à 0 dans un match évidemment complètement dominé avec énormément d'occasions côté breton, les Bretons qui relèvent la tête après quelques résultats assez décevants sur les dernières semaines. Jonas Martin, Martin Terrier, Kamaldine Souleymana pour un doublé, Gaëtan Laborde, Flavien Tay. C'était aussi donc les deux premiers buts de la jeune pépite Kamaldine Souleymana qui est arrivé il y a un petit peu plus d'un mois du côté du Stade Rennais. Une petite information aussi qui concerne le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. On en avait parlé sur les derniers jours de Mercato et puis aussi sur l'après-Mercato. Il semblerait que les négociations ont de nouveau démarré ou redémarré entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux pour le départ de Mbaye Niang, qui n'est plus du tout utilisé du côté du Stade Rennais. Le joueur serait attendu du côté de Bordeaux cette semaine. Les négociations avaient déjà démarré il y a quelques semaines et puis il y avait eu des désaccords entre les deux clubs. Ensuite, on a une petite information qui concerne les Girondins de Bordeaux, justement, qui étaient à Montpellier hier, donc score final 3-3 dans un match assez fou. 2 buts d'ailleurs pour Valère Germain côté montpelliérain. Là, on a cette info qui concerne l'extra sportif. Malheureusement, une centaine de supporters bordelais se rendaient hier à la Mosson pour aller voir le match face à Montpellier, mais leur voyage s'est révélé être un véritable traquenard. Leur car a été caillassé à la sortie de l'autoroute. Plusieurs personnes ont été blessées par des débris de verre. On a une déclaration d'un supporter girondin qui nous dit: nous avons vu apparaître 70 à 80 personnes cagoulées qui sont sorties de nulle part et qui se sont dirigées directement vers notre bus. Donc c'est assez désastreux ce que l'on voit déjà depuis quelques semaines dans les tribunes en France, mais aussi malheureusement en dehors des tribunes. D'ailleurs, autre information qui concerne un événement aussi désastreux que l'on a vu hier soir. Des incidents et des bagarres qui sont survenus au coup de sifflet final du côté du stade Raymond Kopa à Angers. Bagarre entre supporters marseillais et angevins. Une bagarre générale donc après cette rencontre. C'était assez tendu entre supporters marseillais et angevins. Une petite particularité du côté d'Angers. Vous avez le COP des ultras qui est derrière le but et juste à côté vous avez aussi la présence des ultras marseillais. Bon, dans certains stades évidemment ils ne sont pas regroupés dans la même tribune. C'est le cas du côté d'Angers et on a vu notamment les supporters marseillais sortir de leur parcage et puis se diriger tout droit vers les ultras angevins. On a vu aussi cette image, Jorge Sampaoli qui est intervenu pour accompagner un jeune supporter qui avait été intercepté par la sécurité donc de sales images hier du côté du stade Raymond Kopa. En ce qui concerne le terrain, Marseille a remené un point de son déplacement à Angers, score final 0 à 0 dans un match assez triste quand même entre Angevins et Marseillais. On a l'impression quand même que les Angevins voulaient vraiment bien défendre hier après la claque reçue le week-end dernier face à Nantes. Et du côté de Marseille, il y avait quand même un énorme turnover réalisé par Jorge Sampaoli hier. Et on a vu que il y avait des absents qui malheureusement pour l'Olympique de Marseille sont des joueurs qui peuvent être vraiment déterminants. Hier, il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles dans le jeu phocéen. Au final, sur ce match, on a véritablement deux grosses occasions pour l'Olympique de Marseille en seconde mi-temps, une pour Bamba Dieng et une pour Luis Enrique. Les deux ont été plutôt très bien négociés par Paul Bernardoni. Sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à ressortir de ce match. C'était assez ennuyant. Petite statistique qui le prouve. En première période, il n'y a eu que 2 tirs dans cette rencontre lors des 45 premières minutes, un pour chaque équipe. C'est le plus faible total lors des 45 premières minutes
minutes d'un match de Ligue 1 cette saison. Donc voilà, c'est une petite stat qui atteste que ce match était assez ennuyeux. Ensuite, on a une information qui concerne les événements lors du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Vous vous rappelez certainement de ce supporter niçois qui avait tenté d'asséner un coup de pied à Dimitri Payet. Eh bien, il a écopé de 6 mois de prison ferme. En tout cas, les 6 mois de prison ferme ont été requis. Maintenant, la décision du tribunal, ça sera le 30 septembre. Donc, ça sera peut-être un 6 mois de prison pour ce supporter qui a tenté de frapper Dimitri Payet. Ensuite, on enchaîne avec le résultat de l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais qui ont fait preuve de caractère hier face à l'Estac de Troyes, surtout après la déconvenue du Parc des Princes il y a quelques jours. Les Lyonnais ont eu aussi hier à courir après le score, mené 1-0 à la mi-temps par un très joli but d'ailleurs de Xavier Chavalrin. Lyon a renversé la situation en seconde mi-temps avec Shaqiri, Emerson et Lucas Paqueta, encore une fois de bonnes attitudes côté lyonnais et surtout de bonnes choses dans le jeu, toujours cette envie d'aller presser haut, de récupérer les ballons très très haut et puis cette justesse technique que l'on voit déjà depuis quelques journées. L'Olympique Lyonnais de Peter Bosz est vraiment sur la bonne voie. On enchaîne avec le résultat du Paris Saint-Germain. Made in Hakimi, c'est Achraf Hakimi qui a offert la victoire hier au Paris Saint-Germain, doublé du latéral parisien avec notamment le but de la libération à la 95e minute pour Achraf Hakimi. Très bien servi d'ailleurs par Neymar. C'est Kouyaté qui avait égalisé pour Metz à la suite d'un corner. Dylan Brown a été expulsé à la 91e minute pour un acte d'anti-jeu. D'ailleurs, les 10 dernières, le dernier quart d'heure de cette rencontre entre Metz et le Paris Saint-Germain, franchement, c'était pas beau à voir. Il y avait des arrêts de jeu tout le temps, il y avait des fautes, il y avait des actes d'anti-jeu. Il y a eu pas mal d'énervement. On a vu aussi Frédéric Antonetti être expulsé, l'entraîneur messin, et au final les Grenats, voilà, c'est encore un résultat hyper compliqué pour eux qui sont déjà en grosse difficulté depuis le début de saison. Ils pensaient tenir un point face à l'ogre parisien et Achraf Hakimi, on a décidé autrement dans les toutes dernières secondes. Une petite déclat de Mauricio Pochettino qui nous dit: on voit que l'équipe se bat jusqu'au bout, elle a cette capacité de se surpasser. L'équipe a montré beaucoup de caractère. Voilà, c'était un match un peu avec un Paris Saint-Germain à deux visages. On avait une très très bonne entame de match où sincèrement le PSG aurait pu mener 2 ou 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Et puis après, on a vu les Messins rentrer dans leur match et les Parisiens, franchement, ne pas être flamboyants de la 20e à la 70e. C'était quand même assez triste ce que nous proposaient les Parisiens hier. Évidemment, après le talent il est côté parisien, donc c'est pour ça que la décision est forcée hier par des exploits personnels. Mais voilà, au niveau du jeu, évidemment, il faudra certainement faire beaucoup mieux quand même la semaine prochaine face à Manchester City. Petite image de Neymar qui dans cette rencontre a été brillant, décevant et puis décisif en toute fin de rencontre. Il faut que le Ney puisse retrouver une certaine forme de régularité sur 90 minutes. Ensuite, on a dit, on en a parlé, cette fin de match du côté de Saint-Symphorien, elle a été légèrement, voire même très très tendue. Regardez cette image de Frédéric Antonetti qui en voulait auprès de l'arbitre et du 4e arbitre après l'expulsion de Dylan Brown pour un acte d'anti-jeu. s'est passé énormément de choses. Il y a eu pas mal de choses assez spéciales sur cette fin de rencontre entre Metz et le Paris Saint-Germain. Déclaration de Fred Antonetti sur le comportement de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui visiblement a été assez moqueur envers Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz. Et puis à la 83e minute, alors que le FC Metz avait sorti un ballon en touche parce qu'un joueur messin était par terre et était blessé, Kylian Mbappé, en voulant rendre le ballon à Alexandre Oukidja, eh bien il a obligé Oukidja à faire une énorme parade, sinon le ballon allait rentrer dans le but. Kylian Mbappé a dit qu'il n'avait pas fait exprès. Voilà. Si vous avez vu les images, on peut avoir des doutes sur cette déclaration de Mbappé qui envoie quand même une belle frappe dans le but d'Alexandre Oukidja qui a dû revenir en courant et réaliser une manchette en reculant tout simplement. Donc c'était assez spécial. Déclaration de Fred Antonetti qui nous dit Mbappé aurait un intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Ensuite, on enchaîne du côté de Paris avec une petite information positive. Juan Bernat pourrait être de retour avec le Paris Saint-Germain ce week-end pour affronter Montpellier. Pour rappel, Juan Bernat n'a plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis plus d'1 an maintenant. C'était le 16 septembre 2020. On
poursuit du côté de l'Espagne, les amis, avec le carton du Real Madrid. Le très bon début de saison des merengues se poursuit. Victoire 6-1 hier face à Mallorca dans une démonstration offensive des merengues. Un doublé pour Karim Benzema, un triplé pour Marco Asensio, un but aussi pour Isco. Évidemment, ça fait beaucoup de bien à Isco et Asensio, qui sont des joueurs évidemment qui font partie du groupe, mais qui ne sont pas toujours titulaires, loin de là. Et on voit que voilà, ils continuent de travailler. Ils ont saisi leur chance hier, triplé pour Marco Asensio. Petite information, hier Carlo Ancelotti avait effectué quand même quelques changements. Luka Modric notamment, Casemiro et Eden Hazard étaient tous trois sur le banc de touche. Marco Asensio a donc marqué un triplé. C'est son premier triplé inscrit en club avec le Real Madrid. Le seul qu'il avait inscrit dans sa carrière, c'était en U21 avec l'Espagne en 2017. Ensuite, l'homme de la soirée aussi, Marco Asensio auteur d'un triplé, mais Karim Benzema auteur une nouvelle fois d'un match exceptionnel. Il a inscrit hier un doublé et délivré 2 passes décisives. Karim Benzema, grâce à ce doublé, a inscrit son 200e but en Liga hier. Vous avez une petite image qui résume tous les buts inscrits par Karim Benzema face à ses adversaires préférés. Les buts qui ont rapporté des points, ceux qui ont rapporté un match nul. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, ce sont des statistiques toujours très intéressantes. Karim Benzema, donc après 6 matchs cette saison en Liga, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Des statistiques tout simplement monstrueuses. C'est tout simplement un record au 21e siècle en Liga. Karim Benzema fait mieux que Lionel Messi et mieux que Cristiano Ronaldo. Il est devenu le 3e joueur à être impliqué dans au moins 13 buts lors de ses 6 premiers matchs d'une saison de Liga. Donc maintenant pour Karim Benzema, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Donc il est impliqué sur 15 buts cette saison. Les précédents records de Messi et Ronaldo, c'était 13 et 14. C'est assez exceptionnel ce que nous propose Karim Benzema, qui est aussi désormais le meilleur buteur d'Europe dans les 5 grands championnats. Des statistiques complètement dingues. Autre statistique aussi, le duo Karim Benzema-Vinicius, même si Vinicius n'a pas marqué hier. Le duo en est déjà à 13 buts cette saison. C'est plus que toute autre équipe de Liga cette saison. Toutes les autres équipes de Liga cette saison n'ont pas marqué plus de 13 buts. À eux deux, Vinicius et Karim Benzema en ont inscrit 13. On a des statistiques monstrueuses du côté du Real Madrid, qui a vraiment trouvé pour le moment la bonne formule offensivement. On va poursuivre du côté de Barcelone avec quelques déclarations et informations qui concernent Ronald Koeman. Épuisé par les questions sur son avenir, Koeman s'est présenté hier en conférence de presse pour lire un communiqué afin d'expliquer la situation du club. Après avoir lu ce communiqué, il n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Il a directement quitté la conférence de presse. On a 2 déclarations de Ronald Koeman qui nous dit: nous devons reconstruire l'équipe sans pouvoir faire d'investissement. Le point positif est que les jeunes auront des opportunités comme Xavi, Iniesta à leur époque, mais il faut de la patience. Autre déclat de Koeman qui nous dit: Messi masquait nos insuffisances, il était si bon, il a tout gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais il a fait la différence. Tout le monde devenait meilleur grâce à lui. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. On a l'impression qu'il est en roue libre, Ronald Koeman. On a aussi l'impression que ses jours sont comptés. Le match de ce soir face à Cadix, c'est très 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 important pour l'avenir de Ronald Koeman. Autre déclat de Ronald Koeman qui ne croit pas au miracle. Il nous dit: en Ligue des Champions, nous ne pouvons pas faire de miracle. Donc, ce qui veut dire, ça, de toute façon, on le savait que le Barça a quand même très 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 peu de chances de titiller les géants européens cette saison. Et il faudra aussi batailler certainement en Liga parce qu'il y a des équipes qui ont les dents longues. La saison risque d'être longue pour les supporters catalans, même si on sait qu'il y aura des retours quand même du côté du groupe catalan, et notamment Ansu Fati qui pourrait faire son retour dans le groupe catalan pour le match de dimanche. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur les résultats de la Coupe hier, avec notamment la qualification des grosses écuries, hormis Manchester United qui a été éliminé à Old Trafford par West Ham. Les Hammers qui ont donc pris leur revanche par rapport à la défaite du week-end dernier en championnat. Chelsea et Tottenham se sont qualifiés par le biais des tirs au but. D'ailleurs, du côté des Blues de Chelsea, on souhaite prolonger 3 milieux de terrain, à savoir N'Golo Kanté, Jorginho et Mason Mount. Les négociations vont bientôt débuter du côté des Blues. Direction l'Italie, maintenant, à la victoire de la Juventus, la première de la saison. Les Turinois s'imposent 3-2 du côté de la Spezia. Moiskin, Federico Chiesa, Mathis de Ligt, buteur pour les Turinois qui ont dominé cette rencontre, mais qui se sont vraiment fait peur défensivement. La Spezia n'a pas eu énormément de situations, mais à chaque fois que
cette équipe de la Spezia arrivait dans les 16 mètres, c'était en général très très dangereux sur les buts turinois. Côté AC Milan, les Rossoneri s'imposent 2-0 face à Venise. Brahim Diaz, Théo Hernandez buteur d'ailleurs, l'entrée de Théo Hernandez a été déterminante. Il entre à la 60e minute, à la 68e il délivre une passe décisive et il est donc buteur 10 minutes plus tard. On continue les amis avec quelques informations un petit peu partout en Europe déjà. En Championship anglaise, le club de Wayne Rooney, Derby County, on en avait parlé il y a quelques jours, grosse difficulté financière, le club vient de déposer le bilan. Il sera pénalisé de 12 points au niveau du classement, donc ça va être une saison très compliquée pour les Rams de Derby County. Ensuite, une information qui concerne Rames Rodriguez qui vient de quitter Everton. Il s'engage donc au Qatar du côté d'Al Rayyan. Il sera entraîné par un ex-entraîneur parisien, à savoir Laurent Blanc. Ensuite, information qui concerne l'ancien gardien de l'AS Monaco, Daniel Subasic, qui était à la retraite depuis un an maintenant. Il s'est engagé donc en Croatie avec le club du Hajduk Split à l'âge de 36 ans. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Thierry Henry sur son avenir. Il nous dit: j'ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l'avenir me réserve. J'attends tranquillement les projets qu'on me proposera dans le futur. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.